JavaScript propose un autre type de structure de contrôle qui va être la possibilité d'évaluer une expression et, en cas d'erreur, de gérer soi-même la façon de se comporter du script. Alors tout à l'heure, quand on a étudié les instructions if, on avait essayé de déterminer si une variable avait été déclarée ou non, et finalement on s'était rendu compte que quand la variable n'est pas déclarée et qu'on la teste dans une instruction if, ça renvoie une erreur et ça bloque l'exécution du script. Donc grâce au bloc try-catch et aux instructions try-catch, on va pouvoir tester des expressions et en cas d'erreur, gérer soi-même la marche à suivre, la conduite à tenir pour la gestion de l'erreur. Alors, de façon très concrète, ces instructions try-catch sont surtout utiles pendant les phases de débogage ou de développement. En tout cas, en phase de production, c'est-à-dire quand on met les scripts à disposition, la présence de blocs try-catch laisse présupposer a priori de certaines erreurs de conception. C'est-à-dire qu'on peut difficilement considérer que c'était la volonté d'un programmeur qu'il y ait l'éventualité d'une erreur soulevée par son code. Alors, une utilisation qui peut être très bien, par exemple, c'est de définir soi-même ses propres références d'erreur. On peut offrir, par exemple, une interface JavaScript à des utilisateurs et prévoir des erreurs qui seraient soulevées par des mauvaises entrées, par exemple, de saisie, etc., et qui généreraient des erreurs et un comportement particulier. Donc les blocs try-catch, surtout dans le cadre de l'apprentissage de JavaScript, il faut les relativiser. Bref, pour illustrer tout cela, on va créer notre premier bloc try-catch. Donc la déclaration, comme souvent, est très simple. Try, il n'y a pas de paramètres à passer. Et tout de suite, on ouvre un bloc d'instructions. Donc par exemple, je vais mettre alerte i. Donc là, comme je n'ai pas déclaré de variable i, le alerte i est censé me renvoyer une erreur. Donc je vais faire un catch. Alors là, il y a un paramètre qui est passé, qu'on appelle en règle générale e, comme erreur. Et en fait, ce n'est pas nous qui définissons ce paramètre. Ce paramètre correspond au type d'erreur qui a été trouvé dans le code. Et un nouveau bloc d'instruction. Et là, je vais faire un alerte E. Et donc là, j'ai défini un bloc try-catch, une structure try-catch. Donc, je vais l'attester sur notre page d'exemple. Insérer la portion JavaScript. Et là, je vois que j'ai bien une erreur de référence puisque c'est le alerte E et non le alerte I qui a envoyé. Référence error, I is not defined. Quand I n'est pas défini, on a une erreur de type référence error. Alors cette erreur, on va pouvoir la tracer et on va pouvoir conditionner différents blocs catch en fonction du type d'erreur qu'on est susceptible de rencontrer. Alors petite particularité aussi, ici vous voyez qu'il n'y a pas d'erreur qui est générée, donc ça ne stoppe pas en particulier l'exécution du script, ça continue à évaluer le script, mais en prenant en compte le fait qu'il y a eu une erreur. Donc si on refait un copier-coller, là je vais conditionner ce bloc catch à un type d'erreur particulier, le reference error. Donc if e instance of reference error, alors exécutez ce code. Alors je fais un copier-coller, et si j'exécute cette portion de code, il rentre bien dans cette condition et il m'affiche mon erreur de référence. En revanche, si je mets instance of syntax error, par exemple, et que j'exécute le code, cette fois-ci, il ne me dit rien, parce qu'il n'est rentré dans aucun bloc catch, et il me renvoie donc une erreur, puisque c'est une erreur de référence. I is not defined. Donc on peut mettre à la suite différents blocs catch, catch E, et là encore, alerte E. CTRL-C, CTRL-V, et là j'ai bien mon indentation. Et donc si j'exécute cette portion de code, eh bien j'ai mon erreur de référence qui est indiquée, on ne passera pas dans ce bloc-là, et je n'ai pas d'erreur supplémentaire de déclarer. Voilà. Donc autre chose, on a la possibilité aussi, une fois que l'on sort de ces instructions try-catch, d'exécuter une dernière portion de code qui va se trouver dans un bloc qui est facultatif, qui s'appelle finally. Donc de toute façon, on rentrera dans cette clause finally et alerte sortie de bloc catch. Et donc ici, j'ai bien référence error, puis sortie du bloc catch. Et de la même manière, finally, et je vais essayer de respecter l'indentation. Et si on teste ce code en déclarant une variable i, var i, donc j'ai undefined, donc on est bien ici dans ce cas-là,
i existe, mais on ne lui a pas attribué de valeur, donc il vaut undefined, et on sort du bloc catch. Donc ce finally, ça permet de rajouter un bloc de code pour finaliser l'ensemble du processus.